Eh oui, petit! Eh oui, petit! Olivier Giroud, que tout le monde enterrait parce que Benzema n'est pas là, mais Giroud est bien là. Troisième but de la compétition pour Olivier Giroud qui emmène la France en demi-finale. Pour la deuxième fois consécutive, la France participera à une demi-finale de Coupe du Monde. Mais quel match incroyable, très clairement. Vraiment, les émotions ont été là. Et vraiment, l'équipe de France qui s'en sort encore avec des buts d'Aurélien Tchouaméni et d'Olivier Giroud. Olivier Giroud, 36 ans, qui vient de battre le record de Thierry Henry il y a quelques jours. Et là encore une fois buteur. Il aurait même pu être buteur juste avant le but. Très clairement, tu le vois pas du match, mais il se bat, il pèse sur les défenses, il va au duel. Et très clairement, Olivier Giroud est un exemple pour tous les attaquants du monde. À l'arrivée, c'est qui le top numéro 9 à l'heure actuelle mondiale? De vrais neufs, hein. Il y a Karim Benzema, mais malheureusement, il n'est pas là. Mais de vrais neufs, les meilleurs neufs, en fait, ils sont français, hein. Giroud, Benzema, je suis désolé, hein, quand Zlatan Ibrahimovic, quand les légendes du Milan AC t'encensent, ça veut dire que tu vaux quelque chose quand même. Y a beaucoup de gens qui ont critiqué Giroud pendant tout le match, et bizarrement, dès qu'il a marqué, on n'a plus rien entendu. Très clairement, les bouches sont fermées. Mais voilà, incroyable, franchement incroyable, à un partout. Je commence à avoir peur, je me suis dit que là, cette égalisation anglaise va leur donner l'avantage, très clairement en première mi-temps. On va parler de la première mi-temps, les Anglais ont été beaucoup plus dangereux que les Français, les Anglais ont dominé presque tout le match, hein, mais les Français ont fait preuve d'efficacité devant le but, et très clairement, par rapport à 2018, Deschamps a très clairement changé son jeu, ce n'est plus défense derrière, attaque directe, en contre, ça a très bien changé, mais là les Anglais au niveau du jeu ont montré beaucoup plus que l'équipe de France, on a vu un très grand Lloris. Parce que, honnêtement, la défense française, à part Varane, qui a été vraiment très très bon, on a vu Hernandez et Koundé en grande difficulté sur leur côté, mais ils ont fait quand même le taf. Tchouaméni a été exceptionnel au milieu de terrain, même si c'est lui qui est fautif sur le penalty concédé. Mais voilà, vraiment incroyable ce match en émotion, on s'est pas ennuyé, on a vu un très bon match. Les Anglais ont très bien joué, mais ça n'a pas suffi. Les Français ont beaucoup plus d'expérience que les Anglais à ce niveau-là, et très clairement, voilà. Bon après, on va pas reparler du débat Benzema-Giroud, quoi qu'il en soit, Benzema quand il est pas là, la France n'a jamais rien fait, très clairement. Je suis désolé, hein. On adore Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, exceptionnel avec le Real Madrid, mais avec l'équipe de France, très clairement, ça n'a pas matché. Et à l'arrivée, l'équipe de France n'a jamais eu besoin de Karim Benzema, c'est un fait. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. C'est comme ça, comme quand Neymar avec le PSG n'était pas là, Mbappé a porté le PSG à lui tout seul. On va parler de Kylian Mbappé aussi, qui a été complètement fantomatique tout le match, à part ce moment en deuxième mi-temps complètement historique, ce sprint de 100 mètres, on s'est cru en 2009 quand Usain Bolt a battu le record du monde en 9,58 contre Tyson Gay. Là on a vu Walker contre Mbappé, Mbappé c'était Usain Bolt et Walker c'était Tyson Gay. Cette course restera dans les annales, même si Mbappé on l'a pas vu du match, il n'a strictement rien foutu, on ne l'a pas vu très clairement, mais là ce sprint je pourrais le revoir 100 fois, on en reparlera sur le débrief de Nono, mais très clairement je pense que cette action je vais me la revoir plusieurs fois. Alors 1-0 très clairement, la France mène. Et deuxième partie, deuxième mi-temps, les Anglais commencent très très fort cette deuxième mi-temps, les Anglais très très dangereux, les occasions s'enchaînent, la France tient, mais malheureusement Tchouaméni fait une faute assez bête, malheureusement, penalty incontestable pour les Anglais. Harry Kane contre Lloris, les deux copains de Tottenham, les deux copains de Londres, les deux copains des Spurs. Premier duel remporté par Harry Kane qui transforme ce penalty sans aucune difficulté, un but partout. Les Anglais continuent à pousser, on voit que les Français ont beaucoup de mal à avancer. Très clairement là, ils sont complètement regroupés, les Anglais sont à 11 devant, mais ça tient. Hugo Lloris enchaîne les arrêts, la défense tient, c'est fébrile mais ça tient. Les Anglais sont pas efficaces devant le but et là très clairement la France recommence à revivre dans ce match. Très clairement, ils étaient noyés les 15-20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et cette occasion de Giroud de la tête avec ce super barré du gardien anglais, on voit que le gardien anglais sur l'occasion de Giroud juste avant le but, hein, il commence un petit peu à engueuler ses défenseurs. Et là très clairement, une minute après, Olivier Giroud qui marque ce but de la tête exceptionnel, 2-1. La France fait le plus dur, mais 2 minutes plus tard, Théo Hernandez qui pète les plombs. Alors on va reparler du niveau de Théo Hernandez qui avait fait un bon début de Coupe du Monde, mais là Théo Hernandez, très clairement, là le niveau très clairement a augmenté, et on a vu que là il n'était pas au niveau ce soir, et cette faute complètement bête, qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas besoin de faire ça, coup d'épaule mais vraiment très très violent.
L'arbitre n'avait pas sifflé penalty. Sur le coup, d'ailleurs, l'arbitre, faudra en reparler parce que l'arbitre a beaucoup laissé jouer. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées en faveur des Anglais. Je pense que les Anglais auraient pu avoir 2 ou 3 coups francs, notamment en première mi-temps, hein, quand il a checké pour le penalty qui était en dehors de la surface. Il a même pas sifflé faute. L'arbitre brésilien a vraiment laissé jouer. Après, il a été sous l'influence un petit peu des Anglais sur le carton jaune, là, sur la faute d'Hernandez. Mais j'ai pas compris très clairement pourquoi Hernandez a fait cette faute-là, ce coup d'épaule. Il s'est pris au catch, le mec, il s'est cru au rugby. J'ai pas compris ce qu'il a fait, c'est vraiment une faute grossière qui aurait pu pénaliser l'équipe de France. Deuxième penalty pour l'Angleterre. L'occasion de revenir à 2-2. Deuxième duel, Lloris, Harry Kane, les copains de Tottenham. Et cette fois, Harry Kane rate complètement son penalty. Elle est partie en dehors du stade. Elle est passée du stade du Qatar au champ de Taverny ou de Paris, j'en ne sais rien où elle est partie la balle. Mais voilà, très clairement, Harry Kane tue la feuille de match, rate ce penalty et la France tient jusqu'au bout. Alors franchement, Tchouaméni, je l'ai trouvé impressionnant au milieu de terrain. Rabiot a été très bon, mais pour moi, franchement, là... honnêtement, j'ai été dur avec lui, mais pour moi, l'homme du match, j'hésitais entre Tchouaméni et Griezmann, mais j'ai envie de te dire que peut-être Griezmann est l'homme du match, honnêtement, parce qu'il a été partout. Il a jamais paniqué, le gars, alors que Dembélé, il a rien foutu du match. Dembélé, il a toujours été surpris quand on lui donnait le ballon. Je sais pas ce que tu fais là, frère, t'es toujours surpris, quoi qu'il arrive. Sur le sprint de Mbappé, par exemple, le sprint de Mbappé, quand il laisse sur place Walker, il lui donne un caviar. Dembélé, je sais pas ce qu'il fait, il veut contrôler, il veut tirer. Il n'a rien apporté sur son côté droit. Donc on peut critiquer Mbappé, mais si on critique Mbappé qui a été fantomatique, on doit critiquer aussi Ousmane Dembélé. Et les gars s'en prennent à Giroud, tout le match, il est transparent. Mais Mbappé, il est pas transparent alors? C'était Casper le fantôme, et Dembélé, c'était le copain à Casper. Donc très clairement, voilà. Pourquoi eux ont un traitement de faveur, et voilà, faut que Giroud fasse 10 fois plus que ces mecs-là pour prouver que le mec vaut peut-être autant qu'eux. Et c'est lui qui t'emmène encore en demi-finale ce soir. 3 buts lors de cette Coupe du Monde, et 3 buts dans le jeu en plus de ça. Donc c'est exceptionnel. Et franchement, voilà, France-Maroc en demi-finale, qui aurait pu le croire? Très clairement, qui aurait pu le croire? France-Maroc en demi-finale, ça va être totalement incroyable. Je pense qu'il va y avoir une ambiance de feu en France, que ce soit à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, en Belgique, ça va être complètement la folie. France-Maroc, on espère qu'il n'y aura pas d'incident, mais celui qui avait pronostiqué France-Maroc avant la Coupe du Monde, franchement, il est très fort et je pense qu'il est riche, il a parié. Donc voilà, malheureusement pour les Anglais, dommage. Très très belle équipe. Il va falloir m'expliquer pourquoi Southgate il fait rentrer Jack Grealish à la 94e minute de jeu. Je pense que le gars a pété complètement les plombs. Donc pour moi, je pense qu'il va peut-être falloir changer d'entraîneur. C'est dommage parce que les Anglais avaient été finalistes de l'Euro l'année dernière, demi-finalistes de Coupe du Monde. Et là, franchement, je pense qu'ils ont manqué d'efficacité. Et je pense que Southgate est responsable. Comment tu peux mettre Saka titulaire alors que tu as Rashford, Grealish sur le banc? C'est pas possible. Non, c'est pas compétent de faire ça. Je suis désolé. Entre Deschamps et Southgate, il y a 100 classes d'écart. Je pense que Deschamps restera l'entraîneur de l'équipe de France, très clairement. C'était la condition. C'était la condition aussi pour que Macron vienne au Qatar, donc il sera là pour les demi-finales. France-Maroc, ça va être complètement incroyable. Mais voilà, peut-être que le jeu des Français n'est pas exceptionnel, mais il est efficace. Il a toujours été efficace. Comme a dit Mbappé, le football, il a changé. Mais on n'a pas eu besoin d'Mbappé pour le savoir. Ça fait maintenant depuis 15 ans qu'on voit que les équipes qui gagnent les Champions League ou les Coupes du Monde ou les Euros sont très regroupés derrière, la preuve avec l'Italie, la preuve avec l'Inter de Milan en 2010, ou Chelsea en 2012, ou beaucoup d'autres équipes, donc voilà. Maintenant, le problème c'est dominer n'est pas gagner, et celui qui a la possession n'est pas forcément le gagnant, et celui qui a le plus d'occasions n'est pas forcément le vainqueur, c'est l'efficacité qui prime. Donc voilà les postos, la France qui se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde pour la 2e fois d'affilée. La 3e étoile est plus que là maintenant, très clairement. Donc je pense que tout le monde va arriver d'un France-Argentine en finale. Mbappé versus Messi, André Di Maria versus Dembélé, Giroud versus Lautaro Martinez, ça risque d'être incroyable. En tout cas, c'est vrai que France-Argentine, ça aurait une finale qui aurait de la gueule. Ce serait une revanche pour l'Argentine, hein, qui se sont fait fracasser par la France en 8e en 2018. Faut pas oublier que la Croatie a pas dit son dernier mot. La Croatie a battu les Argentins en poule en 2018, donc ça va être une fin de Coupe du Monde complètement incroyable. En tout cas, la France réalise l'exploit d'éliminer l'Angleterre 2-1, un match exceptionnel, un penalty raté d'Harry Kane. Et très clairement, ce match, on en reparlera parce que franchement, il y a beaucoup à dire. On va se retrouver dans quelques minutes
sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha pour le débrief de Nono. C'est Nono qui parlera 75% du temps pour voir ce qu'il a pensé de ce match, parce que je pense qu'il aura un avis complètement inférieur au mien, vu qu'on a regardé le match ensemble. Les postos, la France se qualifie, journée historique, hein, le Maroc en demi-finale, premier pays africain qui se qualifie pour la Coupe du Monde de son histoire, premier pays africain qualifié pour une demi-finale, et la France qui continue sur sa lancée, très clairement France-Maroc, Croatie, Argentine, voici les demi-finales. Voilà, les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve dans quelques minutes sur la chaîne des vidéos de Nono pour le débrief de Nono. A tout de suite, tchuss.